Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que je souhaite qui puisse vous aider vraiment, vous accompagner. C'est comment j'ai réussi à me sortir de ma dépression parce que j'en ai parlé quelques fois sur les réseaux, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant, très certainement d'ailleurs. Quand j'étais adolescente, j'avais des idées très très noires et j'étais très 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 mal dans ma peau. Et j'ai fait un burn-out aussi quand je travaillais. C'est-à-dire qu'un jour, je pouvais plus du tout me lever, en fait. J'étais clouée au lit, je ne pouvais plus bouger. Mais surtout, étant adolescente, j'avais de grosses idées noires, euh, même suicidaires. Hein, voilà, enfin, mettons les mots, c'est vraiment ce qui se passait pour moi à ce moment-là de ma vie. Et en fait, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais moi, je me complaisais dans cet état-là. Alors, je me complaisais. C'est dur à dire si vous êtes dans une période de votre vie qui a été la dépression, enfin, comme moi j'ai pu l'être. C'est peut-être difficile à entendre, mais dans mon expérience, moi, je me suis vraiment contentée J'étais bien, en fait, dans cette dépression. Mais je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais bien. J'étais piégée dans quelque chose que je ne voulais plus sortir, je voulais plus m'en sortir en fait de cette dépression. C'était devenu quelque chose de confortable, d'inconfortable et de confortable. Confortable, alors inconfortable pourquoi? Parce que je vivais un enfer dans ma tête constamment. Voilà, c'était très très difficile. Mais confortable parce que ça me permettait de me dire, ben peu importe ce que je peux faire, ça venait auto-saboter n'importe quelle envie de passer à l'action. Pas passer à l'action, non. Passer à l'action, c'est-à-dire de faire quelque chose pour aller mieux en fait. Si vous voulez, je m'auto-sabotais toute seule. Donc si vous voulez, c'était inconfortable parce que c'était horrible à vivre, mais c'était confortable, je me complaisais là-dedans parce que du coup, j'auto-sabotais toutes les chances de passer à l'action pour aller beaucoup mieux en fait, vers un mieux-être, vous voyez. Donc c'était de l'inconfort dans du confort. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant des années avec un diablotin en moi que j'avais moi-même créé en fait, qui s'appelle les pensées parasites. Et pour vous donner un ordre d'idée, les pensées parasites que j'avais constamment dans ma tête, c'était t'es grosse, t'es moche, tu sers à rien. Enfin, que des pensées noires comme ça. Honnêtement, là, j'en ai plus vraiment qui me viennent parce que c'est très très loin maintenant tout ça. Mais toute la journée, je broyais du noir. Voilà, sur ma propre petite personne, mais aussi sur le monde extérieur, parce qu'à l'époque, quand je vivais chez ma mère, je regardais beaucoup les infos. Enfin, ma mère regardait les informations à la télé, donc je les regardais aussi. Et par conséquent, dès que je regardais les infos, je me mettais à pleurer. Et en fait, ça faisait que nourrir ce voile d'obscurité en fait que j'avais autour de moi et qui est même rentré à l'intérieur de moi à un moment donné. Comme je vous le disais, c'est les pensées. Constamment, j'avais des pensées de jugement hyper sévères envers moi-même, mais tellement sévères que ça devenait insupportable et que je pensais même voilà, au suicide. Vraiment, c'était hyper lourd en moi, c'était hyper lourd. Et quelques années après cette période de dépression, c'est revenu en fait. C'est revenu et tout de suite j'ai mis en place quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescente, c'est pas parti comme ça par miracle. Hein. C'est juste que je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je me suis dit que ouais, je suis tombée dans le développement personnel, la morning routine et tout ça. Donc ça, c'était quand j'étais au collège, lycée, et ça m'a fait énormément de bien en fait. Ça m'a permis d'entretenir peut-être et d'amener une façon nouvelle de me voir, une façon nouvelle de me traiter aussi, parce que j'étais la pire avec moi, hein. J'étais mon propre ennemi. Et en général, on est souvent son propre ennemi en fait. Voilà, à partir du moment où on commence à s'attaquer soi-même, on ouvre une porte pour que les autres nous attaquent en fait. Et surtout pour qu'ils nous attaquent, ok, mais pour que ça nous touche, vous voyez, parce que en vous-même vous avez cet ennemi-là. Vous voyez, si vous n'avez pas cet ennemi-là, si vous êtes votre meilleur ami en chaque instant, c'est peut-être totalement bateau de dire ça, mais moi personnellement, c'est vraiment ce que je vis de plus en plus au quotidien, c'est que j'apprends à être ma meilleure amie, c'est-à-dire ta meilleure amie, tu la juges pas toutes les 3 secondes, t'es pas là en train de la rabaisser sous terre, tu vois. Et ça, j'essaye chaque jour, je m'efforce d'avoir cette relation-là avec moi. Et le fait voilà, de cultiver ce truc de meilleur ami, ça me permet
qu'aujourd'hui, les choses extérieures qui habituellement pouvaient me toucher, me blesser, où j'étais susceptible, ou ceci ou cela, ça ne me blesse plus en fait, parce que j'ai changé l'ennemi en meilleur ami. Et j'ai changé, on pourrait dire, l'ego. Je ne l'ai pas changé, je l'ai juste apprivoisé. Et l'ego, on est tout le temps là en train de cracher dessus, mais sans ego, je ne serais pas moi, tu ne serais pas toi. On serait juste, j'aime bien dire ça parce que c'est une image que j'ai, s'il n'y avait pas d'ego, on serait tous une boule comme ça, compactée. Et il n'y aurait pas d'individu, il y aurait un tout, mais il n'y aurait pas d'individu. L'ego, il est génial, parce que grâce à lui, on peut s'expérimenter en tant qu'individu, en tant que que moi. On peut apprendre à se connaître, alors qu'avant, on était un groupe. On s'identifiait en tant qu'un tout, un groupe, on peut dire. Donc là, c'est génial, on peut vivre ça. On peut vivre l'expérience. Et l'ego, pour moi, c'est juste que par moment, on va le subir en fait. On va subir ce papa poule parce que l'ego, c'est un papa poule qui a peur que vous fassiez ceci et qu'il vous arrive cela. Il a peur du danger. L'ego, c'est la survie en fait. Mais aujourd'hui, il faut le rassurer cet ego. Il faut l'apprivoiser et il faut en faire son meilleur allié parce qu'encore une fois, l'ego, évidemment, il nous permet de nous donner cette forme unique d'individu, mais poussé à l'extrême, si on commence à vénérer l'individualité, là ça commence à être compliqué et on va subir cette individualité, d'accord? Donc c'est juste une question d'apprivoiser son ego, de le rendre meilleur ami en fait, voilà, son meilleur allié, tout simplement. Et donc comme je vous le disais, aujourd'hui les choses extérieures ne me touchent plus du tout de la même manière parce qu'en moi-même, j'ai cessé de faire rentrer l'ennemi. Et l'ennemi n'était nul autre que moi-même. Et n'était nul autre que moi-même, c'est-à-dire ma tête, mes pensées parasites, enfin mes pensées. C'est pas les miennes, hein, c'est juste que j'étais branchée à un moment donné à une station radio, par exemple, je sais pas, Black FM, voilà, Noir FM, tu vois, où je broyais que du noir, où on m'envoyait tout le temps sur cette fréquence des pensées négatives, et je les ressassais jour et nuit. Je pense que vraiment, si les pensées pouvaient se voir, et elles se voient d'ailleurs, hein, c'est juste que on le voit pas avec nos yeux physiques mais avec le troisième œil, je pense qu'à l'époque j'étais entourée d'un nuage noir énorme, mais opaque, laisse tomber. Donc bref, comme je vous le disais, après j'ai réussi, voilà, j'ai trouvé le développement personnel, ça a changé beaucoup de choses, etc. en moi, j'ai fait un gros travail que je continue toujours. Et puis en 2019, c'est revenu. J'ai commencé à rééprouver des symptômes de dépression où j'avais plus envie de me lever, j'avais plus envie de rien faire. Je pensais à mourir. Voilà, tout ça c'était en 2019, c'est une petite période, je sais pas, d'un mois, je dirais, j'en sais rien, qui est venue comme ça, mais elle n'est pas venue comme ça en fait. C'est parce que moi j'ai ouvert la porte à des pensées noires. Et j'y croyais, et je leur donnais du crédit, et je les nourrissais. Et mon petit mental, en fait, c'était de la nourriture pour mon mental. Et mon mental faisait que disséquer ces pensées de t'es moche, t'y arriveras pas, t'es qu'une potiche, t'es qu'une conne. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça, t'es pas intelligente, t'es pas assez ceci, t'es trop cela. Enfin, on connaît, tu vois. Et du coup, mon mental, pendant quelques semaines, il a commencé à s'approprier en fait tout ça et à manger. Et je me rappelle, j'avais fait un vocal à mes copines pour leur exprimer cette période que j'étais en train de vivre et qui était vraiment compliquée en fait pour moi. Limite, je pensais que tout était fini pour moi dans ma vie. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Je voyais pas la lumière au bout du tunnel et tout. Et puis en fait, je me suis recadrée avec ce truc de je ne suis pas mes pensées et surtout, je choisis de cultiver des pensées d'amour en fait. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est simple à comprendre, difficile à mettre en place quand on est dans un brouillard pareil. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas miraculeux, je veux dire, c'est pas quelque chose de magique comme ça. C'est que j'avais ces pensées hyper noires, hyper redondantes où je pensais que tout était fini pour moi. Et à chaque fois qu'il y en avait une qui se pointait, et au lieu de l'écouter, lui donner du crédit et d'y repenser et d'y ressasser, je la regardais et je la remplaçais. Ou alors je la regardais et je lui disais non merci, tu vois. Et je la nourrissais pas plus. Je faisais comme si, voilà, elle passait et moi je m'y accroche pas, tu vois. C'est vraiment ce que je faisais avec les pensées. Et remplacer les pensées. Par exemple, quand j'entendais dans ma tête t'es qu'une conne, t'y arriveras pas, et je remplaçais, je disais je suis ma meilleure amie, je peux y arriver, je suis capable de tout. Enfin voilà, tu vous remplacez par ce que vous voulez, ou alors vous remplacez pas, juste vous laissez passer. Et donc j'avais ces deux techniques, mais ça je le faisais pas une fois par jour, pas 2 fois, pas 3 fois, je le faisais tout le temps.
mais tout le temps. Et c'était fatigant au début, parce que sans arrêt, j'étais en train de changer des patterns en moi, c'est-à-dire que j'étais en train de changer la fréquence. C'est comme si vous êtes dans votre voiture, d'accord ? Vous êtes habitué à Skyrock, vous mettez Skyrock, sauf que toutes les 3 secondes, cette radio, elle saute, elle est brouillée et elle est remplacée par Dark FM. Black FM, Noir FM, je sais plus comment j'avais dit, mais par voilà, Dark FM, tu vois. Toutes les 3 secondes, c'est cette radio qui revient. Et vous faites que réappuyer sur Skyrock, tu vois. Reviens. Et petit à petit, plus vous revenez dans le présent, dans des pensées de bienveillance, dans des pensées d'amour, plus vous allez vous muscler et cette fréquence-là, vous allez vous en éloigner. Elle va s'éloigner de vous, cette fréquence en fait. Et vous allez de plus en plus cultiver des pensées beaucoup plus bienveillantes et surtout de non-jugement. Parce que chacun, voilà, je sais pas comment vous, c'est votre phase de dépression, enfin comment, sous quelle forme est votre dépression, mais moi c'était du jugement, mais c'est-à-dire que moi je me fouettais, mais tous les jours, je me fouettais, c'était l'enfer. Et oui, évidemment qu'on voit pas le bout du tunnel, parce que c'est pas un événement extérieur qui est dramatique et qu'on vit comme un enfer, non, c'est en nous-mêmes que c'est l'enfer. Donc comment est-ce que c'est normal que tu voyes pas le bout du tunnel, que tu penses que t'es foutu, parce que c'est en toi qu'il faut changer ça, et ça, sur Terre, eh bien, de plus en plus, on commence à nous apprendre que les pensées, déjà, on n'est pas nos pensées, c'est une fréquence sur laquelle on se branche, voilà, c'est tout. Mais surtout, nos pensées, il faut y faire bien attention, d'accord ? Parce que les pensées, ça se répercute. La pensée, elle crée, le verbe, il crée, ce que vous dites, c'est hyper important. Donc c'est pareil, là je vous parlais des pensées. Je vous disais que j'essayais vraiment, à chaque fois que j'en pensais une, voilà, que j'en recevais une de pensée, et ben je la remplace ou alors je la dégage, tu vois. Mais les mots aussi, à chaque fois que je commençais à me dénigrer, oh là là, je vais pas arriver à faire ça, oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis moche, ou oh si, oh ça, machin. Soit je me rendais compte que j'allais dire ça, donc je change, soit je dis rien, soit je dis autre chose, je m'aime, voilà par exemple. Soit quand je disais ce truc, tout de suite je me recentrais, parce qu'en fait c'était ça, c'est que j'étais pas du tout dans mon centre. Et je me laissais aller à des mots, à des pensées, mais hyper régressive, je sais pas comment je pourrais dire, mais hyper dark, parce que j'étais pas dans mon temple. Parce que dans mon temple, ce qu'il y avait, c'était un petit ego qui était un peu trop nourri, tu vois. C'était simplement ça. Et moi, j'étais totalement hors de mon temple. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, en 2019, ce qui s'est produit, c'est que c'était un peu une phase test pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, par rapport à la dépression, pour que je puisse vraiment appliquer tout ce que j'avais appris ces dernières années, donc 2018, 2017, voilà, pendant mon voyage, enfin voilà, tout ça. Parce que ma dépression, donc c'était, mes années, mon adolescence, c'était quoi, en 2010, 2011, 2012, tout ça. Et en 2019, c'est comme si c'était un test pour que je puisse vraiment intégrer et ancrer tous ces enseignements, notamment au niveau des pensées. Et aujourd'hui, chaque jour, je continue avec ça. Chaque jour, dès que je reçois une pensée qui est pas du tout dans mon alignement, je ne la nourris pas. Je lui dis merci mais non merci, et je remplace par autre chose, ou juste je fais le vide, c'est-à-dire que je fais le vide, que je me concentre sur ce que j'étais en train de faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On est tellement habitué à être dans notre mental, à tout contrôler, etc., qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a des choses horribles qui se disent dans notre tête et sur lesquelles on n'est pas obligé d'acquiescer, on n'est pas obligé de donner du crédit à ça, vous voyez ? Et c'est 13 minutes 33 quand je dis ça. On n'est pas obligé, non, vous avez le choix en vous-même de choisir la fréquence, la station de radio que vous avez envie d'écouter. Et des fois, on n'a juste pas envie d'écouter de radio. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Et juste d'être profondément dans le moment. Par exemple, si vraiment c'est trop compliqué au niveau des pensées, au niveau des mots, essayez de faire une fois par jour une activité qui vous permet d'être hors du temps. Par exemple, je sais pas, le dessin, la danse, chanter, vous maquiller par exemple, j'en sais rien, de faire quelque chose qui vous permet de rentrer dans ce centre, dans cet alignement du cœur, là où il n'y a plus ce flot de pensée, là où vous êtes là. Tout simplement. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de l'ordre du miracle. C'est pas une petite pilule magique que tu prends et c'est terminé. Non, c'est tous les jours. Encore une fois, moi j'ai encore des patterns comme ça qui sont parfois présents dans certaines situations où je me rabaisse, etc. Mais le travail, il est perpétuel de
c'est pas travailler sur ses pensées, c'est maîtriser, être en pleine maîtrise de notre centre et de là où on en est. En fait, si vous voulez, surveiller ses pensées, ça veut pas dire tout le temps avoir un travail à faire et se fixer sur son mental, pas du tout. C'est simplement à partir du moment où tu es en maîtrise, ou quand tu es conscient de ce que tu fais, où tu es vraiment là, tu captes ce qui se passe en toi, tu les captes tes pensées. Et bien souvent, dans notre société, encore une fois, on est tellement stimulé, on n'est tellement pas là, on est à 1000 endroits ailleurs que là en fait. Et bien du coup, les pensées qui passent, on les voit pas passer en fait. Et du coup, elles rentrent, elles viennent, elles rentrent, elles viennent, elles partent, elles viennent. Enfin bref, c'est un moulin en fait. Voilà, on rentre comme dans un moulin parce que vous n'êtes pas là, on n'est pas pleinement en train d'occuper notre temple. C'est ça que je veux vous dire. Et donc du coup, l'idée, c'est pas de surveiller ses pensées constamment, non. L'idée, c'est d'être dans le moment présent, parce que dans le moment présent, vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe dans votre temple. Vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes en train de faire. C'est juste une question et une histoire d'être aligné au moment présent, d'être là, tout simplement. Et moi, personnellement, ce qui m'a permis d'être aligné au moment présent, c'est de... j'allais dire surveiller mes pensées, mais en fait oui c'est ça, de surveiller, dès qu'il y en a une qui rentre et qui ne me convient pas, je la dégage, je choisis de ne plus la faire rentrer, je choisis de ne plus m'y connecter, de ne plus m'y concentrer dessus, d'accord? Donc voilà, et encore une fois, ça c'est un muscle, plus vous allez le faire et plus ça va être simple et plus vous allez avoir des pensées harmonieuses, des pensées que vous vous serez choisies, et aussi plus vous allez le faire, plus ça va être le calme là. Moins va y avoir un flot de pensées qui va vous dire ceci, qui va vous juger, qui va vous dire cela, t'es pas assez, bref, tu vois. Donc plus vous allez vous permettre de libérer de l'espace là, plus vous allez vous permettre de choisir aussi des pensées qui sont beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, plus vous aurez... Comment dire, plus vous allez vous sentir en paix en fait, tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe quand on occupe vraiment les lieux, et quand je dis occuper les lieux, c'est occuper son corps, quand on occupe vraiment son véhicule, quand on occupe vraiment le moment présent, eh bien on est là et on est en totale maîtrise de ce que l'on souhaite rentrer ou pas. C'est comme si il y avait une énergie en vous qui prendrait l'apparence d'un videur de discothèque et qui serait là et qui dirait entrez, sortez, rien, entrez, sortez. Soyons en pleine présence de notre temple, du moment présent, du moment que l'on vit, et occupons pleinement ce véhicule, d'accord, pour simplement être en maîtrise, parce que le maître, il maîtrise les lieux, parce qu'il est là, il est dans le moment en fait. Donc la dépression... comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Je vais y arriver. C'est d'être dans le moment présent et de surveiller ce qui se passe là-haut. Au début, tu surveilles beaucoup au début ici quand tu n'as pas l'habitude de faire attention à tes pensées. C'est normal parce qu'il y a tellement de pensées parasites qui sont rentrées qu'il y a un gros ménage de fond à faire en tout premier lieu. Et ensuite, une fois que ce ménage il est fait, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus aisé d'être pleinement là et d'être beaucoup moins là dans la tête en train de vous dire alors attends, cette pensée-là, non. Non, l'idée c'est pas ça, c'est juste d'être là et de voir ce qui se profile et de voir à quoi vous donnez votre accord. C'est tout en fait. Et encore une fois, l'ennemi, il n'est nulle part qu'en nous-mêmes. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur. L'intérieur est le reflet, l'extérieur est le reflet de l'intérieur en fait. C'est vraiment ça. Et vous allez voir que plus vous allez être en paix avec ce qui se joue à l'intérieur de vous, plus vous allez être en paix avec l'extérieur. Mais en paix, mais laisse tomber. On pourra vous dire ce que vous voulez, vous serez là. Ok. Et vous allez rigoler. Et voilà. Parce qu'il y a rien à prendre mal dans la vie en fait. Si en toi-même, il n'y a pas cette notion de jugement, tu vois. Si toi, tu te juges pas, les autres, déjà, ils vont beaucoup moins te juger. Mais surtout, si ils te jugent, parce qu'il y a toujours un peu de jugement dans notre société, c'est comme ça pour le moment, croisons les doigts, gardons la foi, pour qu'on soit de plus en plus bienveillant envers soi-même et envers les autres. Mais quand bien même il y a encore un peu de jugement à l'extérieur, ça va beaucoup moins vous toucher en fait. Même plus du tout vous toucher. Parce qu'en vous, vous serez en paix, aligné dans le moment présent, cohérent avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites, avec ce que vous faites. Et c'est vers ça qu'on va en fait. C'est vraiment... l'être humain, comme on dit, il est rempli de contradictions. Et moi, je pense vraiment que vers ce vers quoi on va, c'est d'être de plus en plus aligné
pensée, parole et acte. De plus être en contradiction avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'être vraiment, comment dire, de relier cette trinité en nous vers un seul et même but, vers une seule et même voie. Vous voyez ? Et plus vous allez être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous êtes profondément, ce que vous faites, plus vous allez être en paix, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si ça pourra vous parler, en tout cas je vous le souhaite. Moi ça a pris du temps tout ça. Ça a pris du temps dans mon cheminement d'arriver à transcender tout ça parce qu'il y avait pas mal de bagages. Hein. Mais tout est possible, on peut tout. Et encore une fois, c'est un travail de chaque instant. Et la meilleure transformation que vous pouvez vous donner, le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est d'être ici et maintenant, là tout de suite. D'être là, tout de suite, ici et maintenant. Voilà. C'est la plus belle transformation que vous pouvez vous donner parce que quand vous êtes là, vous êtes conscient de beaucoup plus de choses qui se passent en vous-même et aussi à l'extérieur. Je vous embrasse.